Grosse victoire madrilène hier soir face à Girona. Un succès 4-0 pour remettre les pendules à l'heure et prendre le large en tête de la Liga. Une ombre au tableau seulement, la blessure de Jude Bellingham, qui a dû quitter les siens à l'heure de jeu. La faute à une blessure à la cheville gauche. Et le Real Madrid a communiqué à ce sujet ce dimanche matin. Comme l'indique le club, il souffre d'une entorse assez sévère. Selon les médias locaux, il va manquer plusieurs rencontres, à commencer par ce match de mardi face à Leipzig en Ligue des Champions. Il pourrait être de retour pour le match au Bernabéu contre les Allemands le 6 mars. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé à la veille du match de Ligue des Champions contre Leipzig. Comment va l'équipe? Bien. Nous sommes sur une bonne série, motivés et dans une compétition que l'on apprécie énormément. C'est un adversaire puissant qui joue avec intensité et qui a beaucoup de qualité devant. On se prépare à faire un match complet, surtout défensivement. Seulement 2 défaites en 6 mois de compétition. C'est votre meilleure saison? La meilleure je ne sais pas, mais c'est la meilleure série, oui. J'ai une équipe solide, sérieuse, motivée et avec une bonne ambiance. Personne ne se plaint, tout le monde apporte. Tout va bien pour l'instant malgré tant de difficultés rencontrées. C'est grâce au caractère des joueurs. Vinicius a-t-il compris que quand il était concentré comme face à Girona, il était le meilleur du monde? S'il a cette continuité, oui. Il a beaucoup de qualité et il met beaucoup d'intensité dans les dribbles, les sprints. S'il fait ça durant 90 minutes, ça se ressent sur les adversaires qui ne peuvent pas suivre en deuxième période. Comment expliquer cette grande saison de Kroos? C'est difficile de dire qu'il s'agit de sa meilleure parce que c'est toujours la meilleure. Son pourcentage de passes est le même depuis 10 ans. Sa qualité n'a pas changé. Il joue dans une équipe avec beaucoup d'énergie et lui trouve bien sa place dans tout ça. Comment maintenez-vous votre envie d'entraîner? La motivation est toujours élevée parce que j'aime ce que je fais et où je le fais. J'aime mon effectif. La Champions revient et pour les Madridistas, c'est la compétition la plus importante. Si on vous avait dit en août que vous auriez autant de blessés. Je me serais demandé si on aura passé les poules, rire. Plus sérieusement, je ne pense jamais aux absences. Bellingham n'est pas là mais sans lui, nous avons gagné 4 matchs sur 4. Les blessures donnent une opportunité aux autres joueurs. Qui jouera demain dans les cages? C'est très clair dans mon esprit. Ne vous en faites pas, vous le saurez demain. Vous n'enragez pas de voir que Kroos, à ce niveau, n'a pas les idées claires sur son avenir? Il faut respecter sa décision. C'est bien de vouloir partir au plus haut niveau. Ça peut être cette année ou la prochaine car son rendement a toujours été bon. Il n'a pas eu de haut et de bas. Joueur comme entraîneur, il faut s'arrêter au top de sa carrière. Kroos a dit que d'un point de vue longévité, sa tête le surprenait plus que son corps. La motivation, ce ne sont pas les titres ou l'argent. Pour ces joueurs, c'est jouer au football. Ils aiment faire ça. Tant que tu ne perds pas ça, tu peux continuer. Marco Rose a dit que le plus difficile était de convaincre les joueurs. Comment on convainc Camavinga de jouer latéral, Tchouaméni central? C'est très important oui mais tu dois d'abord tenir compte de si le joueur peut le faire ou non. Il faut bien les connaître. Quand tu parles avec le joueur, tu comprends ou non s'il le veut. Quasi tout le monde m'a toujours dit aucun problème. Convaincre oui, forcer, non. Brahim sera titulaire demain? Joselu est aussi une option. Leipzig est une équipe très puissante. Il manque de la hauteur en défense? Les centimètres n'importent pas, je note surtout qu'ils ont marqué 16 buts sur des transitions. Il y a beaucoup de joueurs avec de la qualité à Leipzig. Vous recommanderiez à Kroos de jouer avec l'Allemagne à l'Euro? Il a le droit de choisir ce qu'il veut et un Euro est important. Comment gérer la transition générationnelle du Real? C'est naturel. Il n'y a pas besoin de forcer. Des légendes sont parties, d'autres sont encore là. La base, c'est l'absence d'ego de la part des anciens qui a permis aux jeunes de bien s'adapter à l'effectif et au club. À 32 ans Dani Carvajal est encore performant mais il est souvent freiné par des blessures. Le Real Madrid le sait et souhaite donc préparer l'avenir au poste de latéral droit. Pour cela, il vise, selon les informations de Marca, le prometteur Yann Couto.
Auteur d'une excellente première partie de saison avec Gérone, l'international brésilien de 21 ans n'est que prêté par Manchester City. En fin de contrat avec les Citizens jusqu'en 2025, cette situation pourrait profiter aux Madrilènes qui devront toutefois négocier avec le colosse anglais. Bonne nouvelle. D'après nos confrères espagnols, le natif de Curitiba rêve de jouer pour les Merengues.